Il était un temps que même les plus anciennes mémoires peinent à raconter. Un temps où les lunes parlaient aux eaux, où les arbres murmuraient aux étoiles. Au cœur de cette époque d'harmonie, brillait un royaume suspendu entre ciel et mer, Etlun. Etlun n'était pas un royaume comme les autres. Il n'avait ni frontières ni armée, ni tours de pierre ni murs de défense. Ses routes étaient tissées de fleurs lumineuses qui ne fanaient jamais, et ses maisons, construites dans les branches géantes des arbres mémoires, vibraient doucement au rythme du vent. Les habitants vivaient en paix, guidés par une énergie que l'on appelait la trame, une force invisible qui reliait chaque être vivant comme les fils d'un vaste métier à tisser. Au centre du royaume, au sommet d'un arbre millénaire nommé Siloria, se trouvait le temple du fil. C'est là qu'étaient conservées les légendes les plus sacrées, brodées non dans des livres, mais dans des étoffes suspendues, vibrantes, vivantes. Chaque étoffe racontait une époque, un événement, un cœur. Et parmi elles, une tapisserie demeurait inachevée. Cette tapisserie, couverte d'un voile d'argent, portait une simple inscription. Quand le monde oubliera la lumière, une robe tissée d'étoiles révélera l'âme perdue. Depuis des générations, on appelait ce fragment la prophétie de la robe de lumière. Peu la prenaient encore au sérieux. Elle n'avait ni date, ni nom, ni lieu. Une fable de plus, pensaient les plus jeunes. Un mystère démodé, disaient les anciens. Mais la gardienne du temple, une femme au regard profond nommée Silaé, savait que cette prophétie n'était pas endormie. Chaque nuit, elle sentait les fils frissonner doucement sous ses doigts. Quelque chose approchait. Et pendant que les grands du royaume débattaient de la croissance des jardins ou de la lente disparition des lucioles d'azur, une pluie d'étoiles tomba sur les cimes de la forêt d'Aéloin. Une pluie douce, silencieuse, qui ne mouilla rien, mais laissa derrière elle un fil. Un fil vivant, pâle comme la lune, léger comme le souffle. Il flottait entre les herbes, attendant qu'une main sincère vienne le toucher. Cette main allait bientôt arriver. À quelques lieues du temple, au bord d'un ruisseau translucide, vivait une jeune fille du nom d'Héléna. Elle n'avait ni parents ni passé. On l'avait trouvée, bébé, enveloppée dans une étoffe ancienne, déposée au seuil de l'atelier des tisserandes, un sanctuaire à part dans Etlun. Là, elle avait grandi entourée de femmes au savoir ancien, qui parlaient aux fils comme d'autres oiseaux. Héléna, dès ses premières années, tissait sans apprendre. Les couleurs lui obéissaient, les motifs apparaissaient d'eux-mêmes sous ses doigts. Mais ce talent, au lieu de la rapprocher des autres, l'éloignait. Trop silencieuse, trop rêveuse, trop différente. Elle passait ses soirées à regarder le ciel, le menton sur les genoux, écoutant des choses que nul n'entendait. Elle sentait une attente dans l'air. Quelque chose d'immense, d'invisible, l'appelait. Elle le savait sans le comprendre. Un soir, alors que la brume glissait doucement entre les troncs argentés, Héléna s'aventura plus loin que d'habitude, attirée par une vibration étrange. Au détour d'un bosquet, elle s'arrêta net. Là, suspendu entre deux fougères, un fil de lumière flottait dans l'air. Il semblait respirer. Elle tendit la main. Le fil s'enroula autour de son poignet, comme s'il la reconnaissait. Et au moment où elle le toucha, une image surgit dans son esprit, une robe faite de constellations, de vents et de souvenirs, et elle-même, debout au centre d'un monde en ruine, tenant la lumière dans ses mains. Elle tomba à genoux. Le fil ne la brûlait pas. Il réchauffait son cœur. Il chuchotait un nom. Pas le sien, mais celui qu'elle devait devenir. Dans le silence de la nuit, les étoiles se figèrent un instant au-dessus d'Etlun. Les arbres frémirent. Et dans le temple du fil, la tapisserie inachevée vibra doucement. La prophétie s'était mise en marche. Depuis la nuit où le fil de lumière s'était enroulé autour de son doigt, Héléna sentait que quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas un simple rêve. Ce fil était réel. Il vibrait doucement autour de son poignet, invisible aux yeux des autres, mais chaud et vivant contre sa peau. Elle tenta d'en parler aux autres tisserandes, mais aucune ne vit rien. Toutes sauf Maya, la plus âgée, celle qui parlait peu mais qui semblait toujours savoir. En silence, elle tendit à Héléna un fuseau vide et une poignée de laine grise. Puis elle prononça doucement. « Si le fil t'a trouvé, c'est qu'il est temps. »
Elena passa les jours suivants à l'écart des autres, dans la petite pièce en bois qui servait de réserve. Elle y installa un métier ancien, oublié de tous, recouvert de toiles d'araignée et de poussière de lin. Et là, elle écouta. Ce n'était pas un apprentissage habituel. Il ne s'agissait pas de reproduire un motif, ni de suivre une technique. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais lorsqu'elle fermait les yeux, ses mains savaient. Le fil céleste, enroulé autour de son poignet, glissait lentement jusqu'au fuseau, s'entortillait autour des dents de bois et formait des lignes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Chaque soir, en tissant, elle entendait une sorte de chant. Ce n'étaient pas des mots, mais des vibrations. Parfois, des visions surgissaient, une mer noire pleine d'étoiles, un arbre aux branches de verre, une robe suspendue entre ciel et terre. Chaque fil tissé semblait raviver en elle un souvenir ancien, mais qui n'était pas le sien. Ou pas seulement. Puis, un matin, Maya vint la chercher avant l'aube. « Il est temps que tu vois ce que nul n'a vu depuis longtemps. » Elles quittèrent l'atelier et empruntèrent un sentier caché derrière les herbes hautes. Après une heure de marche silencieuse, elles atteignirent une petite grotte scellée par une porte de pierre. Maya murmura quelques mots oubliés et la roche s'ouvrit dans un grondement doux. À l'intérieur, Elena découvrit une salle circulaire, creusée dans la montagne. Des tentures anciennes y étaient suspendues, couvertes de motifs célestes. Mais au centre se trouvait un rouet en bois noirci, entouré de poussière d'argent. Il était brisé. « C'est le rouet d'Alnira », dit Maya. Celle qui avait commencé le tissage de la robe de lumière. Elena s'approcha, lentement. Lorsqu'elle tendit la main, une chose incroyable se produisit, un fil lumineux surgit du rouet brisé. Il était identique à celui qu'elle avait trouvé dans la forêt. Et il se lia aussitôt au sien, comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Maya s'inclina légèrement. « Tu n'es pas seulement une tisseuse, Elena. Tu es la mémoire incarnée. La robe ne peut renaître qu'à travers toi. » À ces mots, Elena sentit un frisson parcourir son dos. Elle comprit que son voyage ne faisait que commencer. Ce n'était pas une tâche ordinaire. Le tissage de la robe n'était pas un acte d'artisan, mais un chemin initiatique. Dès lors, chaque nuit, elle reprit le tissage. Le métier vibrait doucement. Le tissu formé n'avait rien d'ordinaire, il changeait selon la lumière, il semblait respirer. Des formes y apparaissaient, parfois des visages, parfois des symboles étranges. Le plus troublant était qu'elle ne décidait rien, ses mains suivaient une mémoire enfouie, et le fil, en glissant entre ses doigts, lui racontait des vérités qu'elle ne savait pas avoir oubliées. Une nuit, une chouette blanche vint se poser sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Elle tenait dans son bec un autre fil identique au sien. Lorsqu'elle le laissa tomber, le fil flotta dans l'air avant de s'unir au tissage en cours. Ce fut comme une confirmation silencieuse, d'autres fragments de la robe étaient dispersés dans le monde, attendant d'être retrouvés. Mais dans l'ombre, d'autres regards s'ouvraient. Car le champ du tissu grandissait. Il éveillait ce qui sommeillait depuis longtemps. Des forces anciennes, oubliées, sentaient le retour de la lumière, et elles n'étaient pas toutes bienveillantes. Un vieil oracle du Nord frissonna dans son sommeil. Une prêtresse noire, cachée dans les montagnes, ouvrit les yeux. Et un prince en exil, dans un désert lointain, se redressa brusquement, il avait entendu l'appel. La robe ne tissait pas seulement la lumière. Elle appelait aussi les ténèbres. Depuis que le tissage avait commencé, Elena sentait que la robe ne se contentait pas de prendre forme sous ses mains. Elle prenait aussi racine en elle. Chaque fil ajouté résonnait dans son corps, comme si un souvenir enfoui se réactivait. Mais à mesure que la robe avançait, les visions devenaient plus intenses, plus profondes et parfois plus sombres. Un soir, alors qu'elle tissait seule à la lueur d'une lanterne, un souffle glacé éteignit la flamme sans prévenir. Le tissu se mit à luire d'une lumière pâle, presque lunaire. Puis, la voix revint. Elle n'était ni humaine ni menaçante. Elle était ancienne. Le tissage n'est pas une œuvre, Elena. C'est un passage. 3 royaumes tu dois traverser, l'ombre, le souvenir et le silence. À chacun, un fragment de la robe et une clé de toi-même. Le sol sembla se dérober sous ses pieds.
Elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle n'était plus dans l'atelier. Elle se trouvait au seuil d'une forêt immense, silencieuse. Les arbres y étaient si hauts qu'ils semblaient toucher les étoiles, et leurs feuilles noires chuchotaient sans cesse. Une brume grise rampait au sol. Une silhouette encapuchonnée l'attendait. « Bienvenue dans le royaume de l'ombre », dit-elle. « Ici vivent tes peurs, même celles que tu ne connais pas encore. » Elena voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle s'avança. À mesure qu'elle progressait dans la forêt, des images surgissaient entre les troncs. Une tisserande qui l'ignorait. Un enfant qui riait d'elle. Un feu qui emportait son berceau. Chaque scène frappait son cœur comme une onde. Mais elle continua d'avancer. Et peu à peu, les ombres changèrent. Elles cessèrent de l'effrayer. Elle les reconnaissait. C'étaient des morceaux d'elle-même. Des reflets oubliés. Elle comprit alors que l'ombre n'était pas un ennemi, mais un miroir. Au centre de la forêt se trouvait un lac noir. En s'en approchant, Elena vit son reflet se diviser. L'une d'elles souriait, l'autre pleurait. Elle tendit la main vers celle qui pleurait. Et dans ce geste, un fil d'argent jaillit du sol, montant lentement vers le ciel. Elle le prit. Il était froid, mais solide. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était de retour à l'atelier. Le tissu luisait d'un nouveau motif, une spirale sombre, enroulée autour d'un éclat de lumière. Elle venait de traverser le premier royaume. Dans les jours qui suivirent, elle resta silencieuse. Maya comprit sans un mot. Elle prépara un mélange d'encens d'if et de racines de lune que l'on utilisait pour faciliter le passage vers l'intérieur de soi. Elena le respira profondément avant de reprendre le tissage. La deuxième traversée fut différente. Pas de forêt, pas d'ombre. Elle se retrouva dans une vaste plaine baignée d'une lumière dorée. Le royaume du souvenir. Ici, les vents parlaient. Et ce qu'ils disaient n'était pas ce qu'elle avait vécu, mais ce que ses ancêtres avaient vécu. Elle vit à travers les yeux d'une femme qui fuyait la guerre, emportant une étoffe cachée dans son manteau. Puis à travers ceux d'un homme au cœur brisé qui chantait pour ne pas sombrer. Elle comprit que chacun d'eux avait, à sa manière, gardé un fragment de la robe non pas physiquement, mais dans leur mémoire. Au centre de la plaine, un arbre immense portait des fils suspendus à ses branches. Chaque fil était une mémoire. Elle en choisit un, guidée par une intuition étrange. Lorsqu'elle le toucha, une lumière blanche jaillit du sol et un nouveau fil se forma, tissé de chagrin et d'amour entremêlés. À son réveil, elle ajouta ce fil au tissu. Le motif suivant représentait une larme devenant graine, puis fleur. Le deuxième royaume était traversé. Mais le plus difficile l'attendait encore. Le royaume du silence. Ici, pas de voix, pas d'image. Juste un espace blanc, sans sol ni ciel. Elena flottait, seule, sans corps. Elle ne savait plus qui elle était. Une panique sourde monta, mais elle n'avait même plus de bouche pour crier. Puis, une vibration. Infime. Un battement. Pas le sien. Celui du monde. Elle comprit que le silence n'était pas vide. Il était la matrice. Le point d'origine. Là où le premier fil avait été créé. Alors, dans ce vide, elle chanta. Une note simple. Authentique. Et dans ce chant, un fil d'or apparut, lentement, comme une larme suspendue. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le tissu vibrait de 1000 motifs. Ombre. Souvenir. Silence. Elle avait traversé les 3 royaumes. Et la robe, bien qu'incomplète, était désormais vivante. Mais au loin, dans un palais de pierre noire, un regard s'ouvrit lentement. Il sentit le tissage. Il reconnut la robe. Et il la voulait. Très loin d'Ethlune, au-delà des monts de Brisombre, s'élevait une forteresse oubliée des cartes, Dornakel, le palais des exilés. Là vivait un homme que l'on croyait disparu, même parmi les anciens, un prince au sang royal, mais au cœur vidé depuis longtemps, Kael d'Avnor, dit le prince de l'oubli. Kael n'avait jamais pardonné à la lumière. Fils d'une lignée déchue, il avait grandi dans les ombres des couloirs froids, abreuvé de récits sur le pouvoir qu'on lui avait volé, sur un royaume dont les étoiles avaient trahi l'héritier légitime.
Il avait vu, jeune, sa mère mourir de silence et son père sombrer dans la folie. Il s'était alors juré que jamais plus la lumière ne dominerait l'ordre du monde. Et c'est une nuit glacée que le chant de la robe le réveilla. Pas un son. Une vibration. Lointaine. Mais pure. Il la reconnut immédiatement. Elle a recommencé, murmura-t-il, le regard vide. La robe, elle renaît. Autour de lui, les torchers s'éteignirent une à une. Il leva les yeux vers les hauts vitraux ternis. Les étoiles tremblaient. Il savait ce que cela signifiait. La trame se reformait. Et si elle revenait à son terme, elle échapperait à tout contrôle. Sauf s'il mettait la main dessus. À Etlun, Helena poursuivait le tissage. Depuis la traversée des 3 royaumes intérieurs, la robe vibrait plus fort. Chaque nuit, elle recevait un nouveau fil. Un oiseau, un rayon de lune, une larme d'enfant, tout devenait fil. Elle les reconnaissait à leur éclat. Mais l'air changeait. Le vent soufflait différemment. Et les créatures de la forêt, jadis paisibles, se taisaient. Maya, de plus en plus soucieuse, l'alerta un soir. Le tissage attire. Et tous ne souhaitent pas son retour. C'est à ce moment-là qu'arriva une messagère, couverte de poussière d'étoiles. Elle venait du nord, de la cité flottante d'Aurénie, où les oracles des vents avaient vu la robe en rêve. Le prince Kael se met en route, dit-elle d'une voix grave. Il cherche la robe. Pas pour guérir, mais pour dominer. Helena pâlit. Il peut la voir? Il sent chaque fil que tu ajoutes. Il connaît les motifs. Il ne peut pas les comprendre, mais il les reconnaît. Il en a porté un fragment autrefois. À ces mots, un frisson la parcourut. Elle comprit. La robe ne lui était pas seulement étrangère. Elle avait déjà appartenu à ceux qui l'avaient trahi. Dans le silence d'une nuit sans lune, Kael traversa le passage des haillons, une faille ouverte dans la trame par les anciens pour échapper aux lois du monde. C'était un raccourci entre les réalités. Peu osaient l'emprunter. Kael, lui, le franchit sans hésiter. À son arrivée près d'Etlun, les fleurs de lumière se fanèrent. Le ciel se voila. Et les arbres se penchèrent comme pour protéger ce qui pouvait encore l'être. Helena ne fuyait pas. Elle continuait de tisser. Chaque fil ajouté était un acte de foi. Une note de résistance. Elle savait que la robe n'était pas une arme. Elle était un miroir. Celui qui la portait révélait ce qu'il était vraiment. Elle décida alors d'ajouter un dernier motif, inspiré d'un rêve, une étoile brisée qui se reforme au contact d'une main tendue. Elle y injecta tout son souvenir, toute sa douleur, toute sa lumière. Puis elle attendit. Kael arriva à l'aube. Il n'était pas seul. Derrière lui, une armée d'ombres sans nom, tissée dans ses regrets, ses colères, ses trahisons. Elle ne parlait pas. Elle l'obéissait. Il s'avança vers Helena, qui l'attendait devant le métier. « Donne-la-moi, dit-il. Tu ne peux comprendre sa vraie nature. Je ne suis pas là pour comprendre. Je suis là pour l'écouter, répondit-elle calmement. Il s'approcha. Un souffle sépara leurs visages. Tu ne sais pas ce qu'elle peut faire. Elle peut soumettre les volontés, plier les peuples, guérir ou tuer. Je peux l'utiliser. C'est là toute la différence, murmura-t-elle. Moi, je ne veux rien d'elle. Je suis son passage. Pas sa maîtresse. La robe se souleva alors d'elle-même et se posa entre eux, flottant dans l'air. Les motifs dansaient. Ombre, souvenir, silence, espoir. Kael tendit la main. Mais la robe ne bougea pas. Au contraire, un motif nouveau se forma à l'instant même, une main tendue, repoussée. La robe l'avait reconnue. Et elle le refusait. Kael hurla. Mais le cri se perdit dans un éclat de lumière. À genoux, seul, il resta là, figé. Les ombres s'étaient dissipées. Il n'avait pas été vaincu. Il avait été révélé. Helena s'approcha, posa la main sur son épaule. « Ce n'est pas trop tard, dit-elle. Mais la robe ne peut pas être prise. Elle doit être offerte. » Il ne répondit pas. Mais ses larmes, silencieuses, furent le premier vrai fil qu'il avait jamais créé.
Le jour suivant l'affrontement silencieux entre Helena et Kaël, un calme étrange s'installa sur Etlun. Ce n'était pas l'absence de bruit, mais un apaisement profond, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Le ciel, lavé de ses ombres, laissa filtrer une lumière douce, dorée, presque liquide. Tout semblait suspendu. La robe, elle, flottait encore au-dessus du métier à tisser, presque achevée. Elle irradiait une chaleur paisible, une lumière vivante qui dansait au rythme du vent. Ces motifs vibraient comme des souvenirs tressés ensemble, contant une histoire que même les plus anciens n'osaient espérer revoir. Helena s'en approcha avec précaution. Chaque fil avait été une épreuve, un royaume traversé, une vérité révélée. Mais elle sentait qu'il manquait encore un dernier fil. Celui que l'on ne trouve pas dans le monde, ni dans les visions, ni dans les anciens chants. Un fil plus intime, plus fragile. Le dernier fil, c'est toi, murmura Maya derrière elle. Helena se retourna, troublée. Moi? Tu as tissé la mémoire du monde. Tu as écouté les voix anciennes, affronté l'ombre, traversé le silence. Mais ce fil-là ne vient pas d'ailleurs. Il doit venir de ton propre cœur. Helena ferma les yeux. Elle descendit en elle-même. Là, elle vit la petite fille oubliée qu'elle avait été. Celle qui, dans le silence de son berceau abandonné, rêvait déjà de lumière. Elle vit les mains qui l'avaient portée jusqu'au tisserand. Le regard de Maya le jour de leur première rencontre. Les étoiles qu'elle avait appelées sans savoir pourquoi. Et au milieu de tout cela, un éclat. Un fil. Doux, chaud, fragile, mais pur. Elle tendit la main. Le fil se forma. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle tenait entre ses doigts un fil d'un blanc nacré, traversé de reflets dorés. Elle le fit passer une dernière fois sur le métier et le noua doucement au cœur de la robe. Alors, la robe se déploya. Ce ne fut pas un simple vêtement. C'était une constellation tissée. Un chant, une mémoire, une promesse. Elle ne brillait pas avec éclat, mais d'une lumière profonde, enveloppante, comme celle d'un feu qui ne brûle pas, mais réchauffe. Une lumière de vérité. Helena sentit que ce n'était pas à elle de la garder. Ce qui avait été tissé avec le monde devait revenir au monde. Dans les jours qui suivirent, elle prépara un cercle au sommet de la colline d'Etlun, là où le premier chant du monde avait, dit-on, été entendu. Elle invita tous ceux qui le souhaitaient à venir. Des centaines de visages apparurent. Des enfants, des vieillards, des mages silencieux, des voyageurs, des animaux même, tapis entre les herbes. Tous venus sentir, comprendre, se souvenir. Helena entra dans le cercle avec la robe entre les bras. Elle ne la porta pas. Elle la déploya dans l'air et laissa le vent l'emporter. Mais au lieu de s'envoler, la robe se déchira doucement et chaque fragment devint un fil de lumière porté par le vent vers chaque être présent. Un fil entra dans le cœur d'un vieil homme qui se souvint de la voix de sa mère. Un autre dans une enfant qui entendit pour la première fois le battement du monde. Un autre encore dans un arbre qui redressa ses branches vers le ciel. La robe ne fut pas gardée. Elle fut donnée. Et dans cet acte, elle devint éternelle. Kaël, en retrait, regardait. Il tenait toujours dans sa main un simple fil, celui qui était né de sa larme. Il ne brillait pas autant que les autres, mais il était réel. Il comprenait à présent. Le pouvoir qu'il avait voulu prendre n'était jamais à prendre. Il était à partager. Il se détourna alors et reprit la route. Non comme un prince déchu, mais comme un homme redevenu humble. Ce soir-là, les étoiles furent plus proches que jamais. Le ciel entier semblait avoir été tissé à nouveau. Et au milieu de la nuit, une voix douce, que seuls les cœurs éveillés pouvaient entendre, murmura. Le tissage n'est jamais fini. Il recommence à chaque être qui choisit d'aimer sans posséder, de guérir sans dominer, de briller sans éteindre les autres. Des saisons passèrent. Le vent d'Etlun avait repris son rythme ancien, les fleurs de lumière s'épanouissaient à nouveau, et les chants oubliés des oiseaux mémoires résonnaient dans les hauteurs. La robe n'était plus là. Et pourtant, elle était partout.
On envoyait les échos dans les regards soudains apaisés, dans les rencontres silencieuses entre inconnus, dans la force retrouvée d'un arbre centenaire qui refleurissait pour la première fois depuis un siècle. La robe avait cessé d'être un tissu. Elle était devenue un souvenir inscrit dans la trame vivante du monde. Helena n'était plus une enfant. Elle était devenue une gardienne. Mais non pas une prêtresse, ni une reine, ni une prophétesse. Elle ne portait pas de couronne. Elle ne parlait jamais fort. Elle tissait, encore et toujours, mais avec des fils plus simples, ceux de la vie ordinaire, l'écoute, le pardon, la gratitude, la présence. Un matin, un enfant l'aborda, curieux. « C'est vrai que tu as tissé une robe magique. Une qui chantait ?» Helena sourit. « Ce n'est pas moi qui l'ai tissée. C'est elle qui m'a tissée. » L'enfant haussa les sourcils, sans comprendre, mais il sourit aussi. Et il tendit un brin d'herbe en disant « Tiens, tu peux tisser avec ça ?» Elle le prit délicatement et répondit « Si on l'écoute bien, tout peut devenir fil. » Dans les années qui suivirent, on ne parla plus de guerre ni de conquête. Non par décret royal ni miracle. Mais parce que ceux qui avaient reçu un fragment de la robe ne voyaient plus les autres comme des ennemis, mais comme des reflets. Les forgerons forgèrent des outils au lieu d'armes. Les conteurs racontèrent des histoires vraies. Les enfants ne jouaient plus à se battre, mais à tisser des mondes. Mais le tissage n'était pas terminé. Car dans un coin de l'univers, un autre fil attendait. Toujours. Quelqu'un, quelque part, s'interrogerait encore. Est-ce que tout cela a vraiment existé ? Et la réponse viendrait doucement, sous forme de rêve, de murmure ou de lumière inattendue dans une pièce sombre. Ce n'est pas un conte qu'il faut croire. C'est un fil qu'il faut suivre. Et toi, maintenant que tu as écouté cette histoire, peut-être qu'un jour, sans prévenir, en marchant dans la forêt ou en regardant le ciel, tu verras briller un fil discret, suspendu entre deux instants. Alors tends la main. Et écoute, car le tissage continue.